J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Je me demandais ce que cette belle naine faisait dans une cour d'école. Oh, mais attention, on est en onde. Finalement, c'était un enfant. Oh, pas là, hey, on t'en a. C'était dangereux. Mais ses parents ont compris parce qu'ils m'ont reconnu d'un sourire c'est parfait. On a tous bien ri. Ah, bon, tu vois. Voilà. Une histoire qui finit bien. Une histoire qui finit bien. Décidérez, deuxième année déjà. On est très contents. On est encore un peu février. On est encore un peu gêné. On apprend comment faire notre métier. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement. Puis je suis très content. J'ai vraiment un beau panel autour de moi aujourd'hui. J'ai avec moi Alain. Hey, salut! Yo! Ça va, man? Je commence avec toi. Ça doit être wow, hein? J'étais surpris. C'est déjà une journée surprenante. Je me suis réveillé naturellement à 8h30 aujourd'hui, puis ça arrive pas pour moi dans la vie. D'habitude, je me lève autour de 1h. Je pense que c'est la première fois que tu es ici sans ta femme. Oui, effectivement. Une autre première. Bon, 4 heures pas sonné, puis je me suis réveillé naturellement à 10h30. Fait que je suis arrivé ici à 10h58. Ça fait juste une demi-heure que je suis debout. Est-ce que t'as vraiment encore un cadran? J'ai un cadran. Un cadran, c'est pas ton sel, genre, qui te réveille? Non, c'est mon cadran. Puis j'ai oublié aussi de brancher mon sel. Fait que là, il était à 8%. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, quel mauvais début de journée. Puis c'est ça. Puis finalement, je faisais un gros rêve où j'étais en France avec mon ex. Puis il y avait les Pic-Bois. Puis là, c'était vraiment le fun. Ah, bon. Puis là, je me réveille. Puis tabarnak, j'étais loin de décider. Sinon, tout ne peut pas aller si bien que ça. On a quand même avec nous Nicolas. Bonjour. Salut, comment il va? Il va très bien. Fait que là, c'est le début de l'année, fait que t'es motivé, tu viens chaque semaine, puis là... Ouais, c'est ça, j'ai pas de chronique aujourd'hui, j'ai juste un annoncement public à faire. Une annonce. Ah ouais, un annoncement public, Nicolas. Ouais, je commence comme ça. Il a pas changé, il est de pire en pire. Et on reconnaît le doux rire de Marianne. Eh oui! Ben oui, c'est combien de temps qu'elle est venue, Marianne, Étienne? Je sais pas, j'ai pas checké, mais ça fait longtemps, ça doit probablement faire un an, ça fait pas un an. Non, t'étais pas là aux Zoufest. Non, elle était venue nous voir aux Zoufest, mais pour c'était en début d'année, probablement, là. Ouais. La fois que tu revenais d'un souper presque parfait, fait que c'était quoi, en mars, février? Ah, ben voilà. Là, OK. Beaucoup moins d'un an. Ouais. Beaucoup moins d'un an. On parle de 10 mois, quand même. Après 45 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 mois-là, Marianne? Qu'est-ce que tu deviens? Ah, les auditeurs s'inquiètent, ils t'aiment. Ils prennent de tes nouvelles. Ben oui. Ben, ils s'inquiètent aussi à cause de tes chroniques inquiétantes, là, mais... Ton journal intime. Ah non, ben je me tiens occupée, là. Puis là, aujourd'hui, j'ai su qu'il y avait un invité spécial. Ah oui, c'est ça qui l'a attiré. Oui. C'est pour ça que je suis là. Ah, OK, d'accord. T'as-tu une chronique? Non. Bon, OK. Ça a bien rempli cette émission-là. On a avec nous Étienne Forêt. Eh oui, de retour. J'ai manqué la première de l'année, mais je suis là maintenant pour la deuxième. Personne s'en est rendu compte. Non, je sais. Et puis d'ailleurs, j'ai vu que Dom essayait de partir la rumeur que c'est parce que j'étais sous. C'est absolument pas vrai. Je suis pas alcoolique. Mon frigidaire marchait vraiment plus pour vrai. Bon. Puis sinon, j'ai été un peu déçu de voir que vous avez tous été bernés par le faux Stanley Ipkiss qui était là la semaine passée. Ah. Que vous avez cru que c'était le vrai, mais non, pourtant, parce que il a mis 2 fois son masque puis s'est transformé. Alors que chacun sait que le masque ne fonctionne que la nuit et qui est inerte le jour. Donc, c'était clairement pas le vrai Stanley Ipkiss. Bravo, guys. Vous êtes tous tombés dans le panneau. C'est super. Il faisait vraiment noir dans le studio. Non, c'est pas une question de lumière, c'est une question d'heure. Puis là, supposons que c'est la nuit ailleurs dans le monde, à quelque part. Il faut qu'il soit ailleurs dans le monde quand il met le masque. Tu peux pas te tromper le masque en l'envoyant dans l'avion, puis avec le décalage. Non. Parce que là, supposons les gremlins, faut pas mettre de l'eau dessus avant minuit. Faut qu'ils mangent après minuit. C'est ça. Mais jusqu'à quelle heure, ça le dit pas? Ouais, ça le dit pas, ça. Parce qu'on est tout le temps après minuit. Ouais, effectivement. Non, c'est pas expliqué dans le film, ça. Bon, fait que c'est ça marche. Ça, les gremlins, ça marcherait. Mais le masque, non. Dom, malheureusement, n'est pas là pour te répondre, mais on a encore mieux que ça. On a Léopold avec nous. Oui! Oh là là. Oh, j'ai fait le saut. Oui, qu'est-ce que le bonheur vous amène? Là, je suis ici pour tantôt, là,
expliquer à certains farfadets là, qui savent pas comment se déplacer dans la neige en voiture. Ouais, ben c'est vrai Moi, que... dans ma rue, j'en vois une coupe. Puis là, avec leurs tucs, là, puis ça emporte des tucs en été, ça n'emporte pas en hiver, ça les culottes qui sont quasiment à terre, puis ça essaye de débarrer leur voiture dans le tapis. Ouais, pis ça marche pas! Bon. Est-ce que ça arrive à votre fils, ça, par exemple? Hey, l'autre jour, Fred! En tout cas, là, je suis déjà parti, là. Bon. Mais Fred m'appelle, hey, Pops! Ça marche pas, je suis pas capable de débarrer mon auto, tout. Oui. Fred, quand il faut que tu te déplaces dans la neige, faut pas te mettre la botte dans le tapis. C'est tranquillement. Mais tu sais, les jeunes maintenant avec Twitter pis tout, c'est tout de suite, pas le temps, dans le cul, j'en ai rien à foutre, pis ça coûte des pneus d'hiver. C'est vrai, ça, par exemple. Avez-vous réussi à le déprendre? Moi, j'ai été capable. Parce que je prends mon temps, j'analyse, je regarde. Tu sais, là, les yeux, là, c'est ben le fun pour regarder des vues, des vidéoclips, mais des fois, c'est le fun aussi pour analyser ce qui se passe alentour de nous, OK? Puis moi, je vais regarder. Ouais, le truc, c'est puis souvent faire des petits allers-retours. Hein. T'avances, tu recules, puis à un moment donné, tu finis par sortir. Moi, c'est mon truc. Mon chum, Étienne Forêt, OK? Il y en a pas beaucoup que j'aime dans l'émission. Étienne Forêt, il s'est placé. Oui, mais je suis le plus placé de la gang, ça, c'est clair. Aimez-vous Nicolas? Nicolas, je le connais pas beaucoup. Il est assez placé, lui aussi. Bon, okay. Il a de l'air droit. Ouais. Ben, c'est bien ça. Ben, j'espère vous parler justement des vues. Écoutez, on est quand même très, très privilégié d'avoir un invité de marque cette semaine, de l'avoir de parler. On a nul autre que le légendaire réalisateur de la nouvelle vague française, François Truffaut. Le cinéma est mort. Il n'y a pas eu un seul bon film depuis Fantomas. Il n'y a pas eu de bonne musique au Québec depuis La Chicane non plus. Oui, effectivement. Ben, monsieur Truffaut, quel bon vent vous amène? Le tournage d'un film ressemble un peu au trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère faire un bon voyage, et puis très vite, on vient se demander si on arrivera à destination. C'est vrai. C'est tellement vrai. C'est drôle, c'est vrai. C'est ça. Oui! Où sont les Abel Gance, les Griffith, les Howard Hawks? Les Howard the Duck? Si. Non, Howard Hawks. Ah, ok, pardon. Là, je connais rien au cinéma. Cécile B. DeMille avait à peine 20 ans lorsqu'il a fait son premier film. Fanny a commencé sa carrière tardivement. J'aurais voulu qu'il fasse un film plus tôt. Oui. J'adore les films des premiers cinéastes, spécialement les 3 premiers films. Ah, bon. Merci, monsieur Truffaut. Alors, François Truffaut est là. Ben, je pense que ça fait... Ben, c'est quand même un événement important. Oui, absolument. Ça fait déplacer Marianne. Ben, ça fait plus de 30 ans que vous n'avez pas fait d'entrevue, en plus. Oui, effectivement. Ouais. Pourquoi, déjà? Eh bien, j'étais très occupé. Ah. Voilà. Il était pas mort? Non. Hey, toi là. Regarde, Nicolas. Il est pas mort. C'est pas poli de dire ça. Ben oui, regarde. Oui. On te dit, ta face, t'as l'air mort, toi. J'ai bien de la misère avec les vedettes mortes ou pas mortes. Tu sais, des fois, je suis comme, il est pas mort, lui. Puis là, il est pas mort. Puis l'autre, je pense qu'il est en vie. Puis... On va toujours confirmer auprès de Marianne si Michel Richard est vivante ou non. Ouais, pour l'instant. Non, tout va bien. Ouais, okay. Tout va bien, parfait. Ouais. Alors voilà. T'as pas de chronique sur Michel Richard? Ça aurait été le fun. Non. Ça fait 1 an, t'es venu. Mais il m'a menacé ce matin. Bon, d'accord. Il voulait venir son annoncement. J'aime mieux que tu sois là sans chronique que tu sois pas là. Oui. Mais tu sais, ça aurait été le fun. Non, c'est pas grave. On enchaîne. On va commencer d'abord par la grande annonce de Nicolas. Ah, carrément. Le grand annoncement. Veux-tu mettre ton thème de sauce 5? Non. Parce que c'est okay, sauce 5. Je vais le mettre. C'est vrai. Un autre affaire qui va fucker les stats. On est obligé d'expliquer ça en 2018. Ben, ça met quand même à propos, puisque on se rappelle que Sauce 5, c'est savoir absolu, ultime, complet, éternel en 5 minutes. Mm-hmm. Et donc, on parle de savoir. Un savoir absolu, donc un savoir qui n'est pas relatif. Et là, les gens me demandaient toujours pourquoi tu viens plus. Ça, c'est Marianne? Non. Ça, c'est la plèbe. Okay. Puis là, c'est la voix de la plèbe. Je me disais, j'ai pas de compte à leur rendre, je suis paresseux, je vais rester chez moi. Puis... J'ai pas de compte à leur rendre, les autres, là. C'est quoi ce que je veux? C'est quoi leur problème? Avant, je suis la reine de Décideret. Le public de Décideret, c'est mon public captif, là, sous lequel ils ont comme pas le choix de m'écouter. Bon, c'est sûr qu'ils peuvent avancer à l'avance. Ouais, mais en tout cas, ceux qui écoutent live et surtout ceux dans le studio sont moi et mon fils t'avance, en tout cas. Ils se sont vraiment pris avec moi.
Et là maintenant, j'ai mes étudiants. Mes étudiants sont pris avec moi pour 3 heures dans une classe, et puis je peux déverser mon savoir absolu dans complet, éternel, leurs yeux, leur gorge. faire voir la réalité dure, rêche, mais réelle. Est-ce que des fois ils te reconnaissent du vidéo qu'on a fait de l'ensemble de bande pensante? Oui, ça doit arriver Vidéo de bande pensante. Qui est dans ta classe. Qui retourne au cégep. Ben oui. Non. Non? Parce que mon ami Guillaume Dupuis, il enseigne au cégep, puis il se fait reconnaître constamment à cause de vidéos de bande pensante qu'on a fait ensemble. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas le même reach à Marie-Victor. Non, c'est différent. Ouais, mais tout ça pour dire que bon, je me satisfaisais de ce public-là captif. Et là, j'étais chez moi tranquille. Tu sais, je pouvais prendre un petit thé le matin avec Marianne, flatter mes chats, puis je me détendais. Puis décidérait, c'était un long mirage oublié. Et là, tout à coup, Trump se fait élire. Oui. Et là, on arrive en 2017 dans ce qu'on appelle la post-vérité. Et là, ça commence à me titiller un peu tout ça, et je me dis, est-ce que j'ai pas un devoir envers le public des Siederesques de leur donner un peu plus de stature, un peu plus de solide, là, pas avec la mollesse habituelle qu'on entend dans les opinions relatives de chacun. Depuis 2011. Là. Mais c'est ça. Et là, on était pré-post-vérité. Je me suis mis à réécouter des émissions, et à chaque fois que je réécoutais des émissions, là, il y en a, j'en écoute des vieilles de l'été, et puis là, j'ai envie d'appeler puis de vous reprendre sur toutes sortes de choses. Et là, je me dis, mais attends, là, peut-être que je devrais y aller pour pouvoir les reprendre sur place. Peut-être que c'est mon devoir, c'est mon impératif catégorique. Pas ton devoir. Mais non, justement, c'est ça. Et là, je me suis rendu compte, il y avait même une émission où est-ce que Murphy se livrait et là disait qu'il y avait un certain syndrome de l'imposteur, qui n'avait pas fait sa philosophie, blablabla. Et là, tout le monde se confessait là-dedans, en fait, en disant « Ah, moi aussi, ça me manque. » Là, je me suis dit, voilà mon devoir, là, de tous ces gens-là qui se excuse-moi sentent de te mal. couper. Oui, Léopold. Mais je sais pas ce que tu mets dans tes muffins. Je veux pas le savoir, mais abouti. Parce que moi, je travaille dans la vie. Puis mes minutes sont précieuses. Puis là, tu parles, t'as la diarrhée verbale, mais ça va nulle part. Abouti. Vous, votre philosophie au cégep, Léopold, vous aimez ça? Avez-vous fait le cégep? Moi, j'étais au cégep des portes et fenêtres à Boisbriand. Bon, oui. La philosophie, on n'en avait pas. Pourquoi? Parce qu'on faisait des portes pour que vous puissiez rentrer puis sortir d'une classe. Non, mais justement, c'est ça qu'on faisait. Vous, Léopold, vous avez une philosophie très pratique, très incarnée dans le monde. Ce n'est pas dans le transcendant, c'est vraiment dans l'immanent. Je comprends rien quand tu chantes. Et vous critiquez beaucoup vos enfants d'être mous, d'être relâchés. Moi, justement, je parle de dureté, je parle de la vérité qui frappe, qui fait mal et qui nous force à c'est pas parce que tu mets des mots que ça fait du sens. Non, mais il faut moi, je m'excuse, là, je te vois, là, pis je t'inviterai pas à un barbecue, parce que j'aurais peur de te mettre sur mon barbecue pis de manger parce que t'as l'air d'un vrai légume. Marianne, faudrait qu'elle ait vu de quoi de dur, elle. Je me demandais où est-ce que ça s'en allait, cette allégorie. Mais ouais, moi aussi, j'étais... Veux-tu dire un jambon? C'est intriguant. Mais tout ça pour dire que je vais conclure justement à la demande de Léopold, que j'ai réalisé non, mais là, écoutez, c'est pas lui qui dirige l'émission, là. Mon devoir. Justement, c'était littéralement un devoir de venir, de remonter un peu le niveau. Le niveau de l'endroit et de vous reprendre un peu sur toutes les choses et de vous agacer parce que oui, l'émission est plus plaisante quand je suis pas là. Oui, elle est plus divertissante. C'est vrai, ça. Tu l'admets, ça passe plus vite. Même Nicolas le sait. Oui. Parce que la vérité, c'est plate, c'est dur, on veut pas la voir. Et là, on est dans un syndrome sociétal où est-ce qu'on veut du mou, on veut des belles petites couvertes chaudes et on veut pas la raideur d'une grosse froideur d'eau. Et voilà. Alors là, moi, j'ai pris ça sur mes épaules. Je me dis, c'est mon devoir. Je vais venir rendre ça plus plate. Je vais venir rendre ça plus vrai. Et j'ai décidé de faire la promesse pour 2017 de venir à chacune des émissions. Chaque semaine. Mon Dieu. Aucune absence. Ben, eh oui. À partir de Penses-tu, Nicolas, que je suis quelqu'un qui fait pas face à la réalité, moi? Non, hein? Hey boy. Oh. On veut-tu rentrer là-dedans? On veut-tu ouvrir cette porte-là? On va avoir du temps, parce que tu vas être là chaque semaine. Exactement. Fait que là, tu nous annonces ça, là, tu vas être là chaque semaine. Je vais être là chaque semaine. Tu vas être là chaque semaine. Chaque semaine. Tu vas être là chaque semaine. Tu vas être là chaque semaine. Chaque semaine. Même en mi-session, même en fin de session, comme une correction. Ça va être... Ça, si tu t'endors pas dans le métro. Parce que t'es assez stimulant que ça me surprendrait pas. Ah non. Vous saurez, Léopold, que je suis devenu un couche-tôt, lève-tôt maintenant. Ah ouais. Il me semble que tu l'étais même avant. Tu étais assez... lever à 11h midi, c'est-tu vraiment lève-tôt? Non, c'est pas lève-tôt, ça. C'est ça. Ok, d'accord. Mais tu te couchais tôt quand même.
Tu te couches à 8 heures. Relativement. Il dormait 12 heures. Tu dormais 14 heures par jour. C'est papa qui paye les études en philosophie, pis en white go, pis hein? Ah non, mon chum Nicolas est bien endetté. C'est pas papa. Ça, j'ai pas très bien géré mes finances. Chaque fois que tu voulais boire, tu achetais un gros keg d'Heineken. ça coûte genre 40 piastres. Hey. C'est tellement bon. C'est vrai que c'est bon, par exemple. Ah oui, donc la Heineken, c'est pas grave, si j'ai pas d'argent, c'est la visa de papa qui va payer, pis donc, ching ching, chak ching. Mais ça avait surpris mes parents, ça, parce qu'ils m'avaient payé mes études en plus, mais j'ai réussi à sortir avec plein de dettes. Et ils me disaient, tu dois pas en avoir tant que ça, t'es payé tes études. Mais là, ça va avoir baissant, là, ça va. Un char, là. Ouais, bon, c'est pas super. C'est correct. Si tu fais l'émission à chaque semaine, tu vas pouvoir te repayer tes dettes, parce que, je sais pas si tu sais, mais depuis 2007, chaque semaine, on a un cachet. Quand on se présente, Julien nous donne 50$. Ouais, ben je n'ai pas parlé à Nicolas de ça, par exemple. Bon, Marianne, elle le sait, mais Nicolas, c'est pas... Moi, les petits gars, je suis assez bien dans la vie, fait que votre 50$, gardez-les donc pour vous autres. C'est gentil, ça. Ou sinon, ça pourrait me faire... on pourrait le séparer à la gang, là. Moi, je suis correct. Financièrement, je suis correct. C'est bien ça. Ben, c'est sûr que vous êtes bien placés. Voilà. En terminant, Nicolas et Marianne, vous êtes un couple. Hein? Est-ce que, Marianne, tu vas accompagner Nicolas chaque semaine? Non. Est-ce que tu vas l'accompagner parfois? Oui. OK. Ça va amener une chronique? Ben oui. Elle va revenir. On sait rien, on n'organise rien, on fait la fête, c'est ça. Merci, Nicolas. Pour cette grande annonce. Grand annoncement. On va continuer avec notre invité, M. François Truffaut. Êtes-vous prêt? Oui. Parfait, alors je vais y aller avec votre thème. Le thème de François Truffaut. T'es l'invité à décider. Assis-toi. Quelle compagnie de char il travaille? Il est en Formule 1? Eh bien non, Léopold, en fait, François Truffaut est un réalisateur français décédé en 1980. Vous avez... à côté de moi. Oui, à côté de vous. Vous avez réalisé 21 films, c'est exact? Le cinéma nous ment 24 images par seconde. Oui. Et... Plus maintenant, des fois. Oui, maintenant, il peut nous mentir 70 images par seconde, je sais pas quoi, là. Ce papier est à peau, cette encre et mon sang, j'appuie très fort pour qu'il entre. Oui. Dans toutes vos œuvres, laquelle est votre préférée? Moi, personnellement, évidemment, Antoine Douanel, j'aime ça beaucoup. Jules et Jim aussi serait peut-être mon préféré. Vous, qu'est-ce que vous avez... Eh bien, si quand je tourne, il se passe la même chose dans ma tête que dans la tête de Renoir lorsqu'il faisait Tony, je suis content. Ça répond parfaitement à la question. Avant de commencer un tournage, j'espère d'abord faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois revoir mes ambitions et je me prends à espérer simplement qu'on arrive à terminer le film. Ben oui, Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis, tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il ne te reste que la seconde moitié pour te rattraper. Wow. Ça, c'est une... Quelle allégresse. C'est une réflexion que vous dites à chaque tournage, c'est ça? À partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui se passe sur l'écran. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Mais qu'est-ce que vous pensez du cinéma actuel? Eh bien, dans tous les cas, je trouve que ce sont seulement les 3 premiers films de tous les cinéastes qui sont intéressants. Ah, OK. Puis après, c'est à ça. partir du 4e, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est que c'est une carrière, c'est que ça devient un métier. Ah ouais. Évidemment que Renoir, par exemple, était aussi intéressant à son 4e, à son 5e film, mais les 3 réellement indispensables sont les trois premiers. C'est-à-dire que pour Jean Vigo, par exemple, qui est mort après son 2e film, je regrette qu'il n'ait pas fait un 3e, parce que ça aurait été la synthèse de l'autobiographie qui est Zéro de conduite. Oui. Et du grand film esthétique qui en général vient après, c'est-à-dire La Talente. Fait que dans votre catalogue, vous avez fait 18 films qui étaient pas vraiment bons. Si vous avez fait 21 films. Ils sont moins intéressants. Ils sont moins intéressants parce que l'essentiel est dans les 3 premiers films. Ok, ouais. Mais j'aime aussi beaucoup les films des vieux metteurs en scène. Oui. Moi, j'ai une question. Bon. Monsieur... Allez-y mollo, là. Non, Monsieur Truffaut. Oui. Moi, je suis pas quelqu'un qui va souvent au cinéma. OK? Parce que je travaille. Ouais, tout le temps. Dernier film que j'ai été voir, c'était Duo. Avec François Mascotte puis Serge Postigo. Boy. J'avais oublié ça. C'est quoi ton opinion sur ce film-là? Parce que moi, ça riait dans la salle, mais je trouvais pas ça drôle. J'ai trouvé que c'était un film charmant, vraiment. Le meilleur film depuis le déclin de l'Empire américain. Et là, oui. Ben, coudonc, seul de ma game. Moi, je trouvais que Mascotte, il surjoue. Moi, il me tape ses nerfs. Excusez-moi, M. Truffaut, Léopold. On a un appel. Décidérez?
Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, vous êtes? Je crois que vous avez reçu François Truffaut. Oui, il est des nôtres, il est là en oui. ce moment. Je tiens à dire que tout ceci est un scandale. Vous êtes qui, là? Êtes-vous Marguerite Duras? François Truffaut est décédé dans les années 80. C'est exact, mais il est avec nous quand même. Savez-vous comment je le sais? IMDb? Entre autres. Oui. Mais aussi, je suis le fantôme de Jean-Luc Godard. Pardon? Ah, vous n'êtes pas décédé, Jean-Luc vous? Godard, Pardon? Vous n'êtes pas décédé, vous. Vous avez gagné un prix à Cannes, là, 2 ans, avec C'est Xavier peut-être Dolan. arrivé ce matin, on sait pas. Vous êtes certain? Checkez vos Facebook, Je tout le vous monde. assure. Ben là, peut-être vous êtes mort depuis ce matin, effectivement, comme Étienne le mentionne. Ben, connaissant l'effet des sidérés, vous allez mourir dans le mois. Là, on peut-tu s'entendre? T'es mort ou t'es pas mort? Ben là. Parce que sur un rapport d'impôt, ça paraît mal. Je croyais être dans les limbes, mais peut-être suis-je au Palais des Glaces. Oui, c'est une erreur qu'on fait souvent. Est-ce qu'on peut poser des questions à Godard pendant Ben, je qu'on présume que oui. Moi, chez Godard, vous aviez une grande amitié avec Truffaut. Et quand Truffaut est décédé, vous ne parliez plus à ce moment-là, mais vous avez dit Truffaut est mort, je suis en vie, qu'est-ce que ça change? Puis ça m'avait fait beaucoup réfléchir. C'était quelque chose qui m'habite depuis. Jean-Luc, ta dernière lettre était dégueulasse. Saviez-vous que j'avais déjà tourné avec des chiens? C'est vous qui avez fait Airbud? Je sais pas. C'est quel film? J'ai tourné avec des chiens. À cause de ça, Alain Delon m'a enlevé de sa biographie. Ah, et ben voilà. Et Depardieu a dit que c'était de la merde. Ben, je vois que vous avez fait vos recherches. Ah, ben c'est intéressant. Ce qu'on peut trouver dans une entrevue de 5 minutes. Oui, mais j'aime. Oui, ben Marianne, une question pour vous. Ah, mais ça, je me demande ça depuis longtemps. La chinoise, là, c'était quoi votre idée? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire la chinoise? Mais je l'ai revu cette année à la Cinémathèque, la chinoise. Moi, ce que je fais, c'est que je ne force pas les choses. Moi, je filme des choses. Il faut pas essayer de contrôler les choses. Alors, je sors, je vois une chinoise, je la filme. Et ben voilà. Ben, vous filmez pas tout à fait une chinoise. La chinoise, mais c'est pas en fait, mais... Métaphoriquement parlant. Ouais, ben c'est ça. Ben, évidemment, vous n'avez pas vu le second degré. Ah, oui! J'ai déjà vu Gérard Depardieu à Québec. Puis il mangeait dans un restaurant, puis il y avait plein de pain sur sa bedaine. C'est bien, mon Gérard. On le reconnaît là, ouais. Oui, c'est bien. Mon Gérard. Ben, vous aussi, Truffaut, vous avez filmé avec Gérard Depardieu dans le dernier métro, par exemple. Tout à fait. Dans Depardieu, il y a Dieu. Mon Dieu. Et François, est-ce que Depardieu a dit que votre film c'était de la merde, vous aussi? Non. Non, il l'a apprécié. Ah non, il y avait la bouche pleine de pain. Oui. Monsieur Truffaut, il est comment Gérard Depardieu en tant qu'acteur sur un plateau de tournage? Il est merveilleux. Il dit comme moi que les films sont plus harmonieux que la vie. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Il n'y a pas de temps mort. Les films avancent. Ils avancent comme des trains dans la nuit. Vous comprenez? Des trains dans la nuit. Au nombre de pain. Oui. Au nombre de pain qu'il mange, j'aimerais pas ça être ses selles. Monsieur Godard, évidemment, vous avez été en brouille avec Monsieur Truffaut à la fin de sa vie. Oui, mais pourtant, est-ce que vous voulez régler ça aujourd'hui? Vous devez beaucoup. Truffaut a écrit à bout de souffle. C'est exact, Monsieur Truffaut? Ah, moi je suis comme le vieux cuisinier de la règle du jeu. Bon. J'accepte les régimes, mais pas les manies. Quoi? Okay. Bon, puis oui, c'est ça. Vous avez travaillé beaucoup ensemble. Vous écriviez ensemble dans le cahier de cinéma. Vous avez, pour ainsi dire, créé la Nouvelle Vague. Vous êtes les deux plus grands réalisateurs emblématiques du cinéma français. Les deux plus grands. Si vous le dites, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Et puis vous avez été embrouillé à la fin de la vie de Truffaut et vous avez finalement une chance de lui parler une dernière fois, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Vas-y, Jean-Luc, je t'écoute. François? Oui. Quand les gens voient nos films, à toi et moi, François, ils ne comprennent pas. Les gens sont pas en mesure de comprendre nos films. Un peu comme une œuvre de Beethoven ou une œuvre de Picasso à leur époque respective. Ces gens sont des demi-dieux. Nous sommes des demi-dieux. Tu es un demi-dieu, François. Et si nous... Non, juste moi et François. Ah, ok, d'accord. Pardon, excusez-moi. Dans Depardieu, il y a Dieu. Ça veut-tu dire qu'ensemble, vous faites un Dieu? Oui, exactement. Si on unit nos forces,
dans les limbes où je suis présentement. Non, vous êtes vivant. Non. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. D'accord, Je sais que je suis décédé. N'essayez pas, la flagornerie ne fonctionnera pas. Parfait. Au moins, il mange les mêmes muffins que Nicolas, lui. Ben oui, des muffins pleins d'ecstasy. Bon, c'est ça. Alors, je vous laisse. Je dois aller déserter la guerre d'Indochine. Ben, merci beaucoup, Monsieur Godard. Parce que je déteste ce groupe. J'adore. Non, mais c'est vrai. Vous avez fait la rencontre de Xavier Dolan à Cannes l'année dernière. Comment vous avez trouvé ça? C'était le petit monsieur qui était avec moi Le petit Canadien. Pour tenir mon prix. Ben, lui, là. C'est bien le petit. Au début, je croyais que c'était le serveur. Eh bien non, c'est un grand réalisateur canadien. Mais... Et puis vous aviez dit d'ailleurs que Xavier Dolan était un jeune cinéaste qui faisait de vieux films et que vous étiez un vieux cinéaste qui faisait des films de jeunes. Oh, c'est assez méprisant, ça, M. Godard, de dire ça. Complètement. Ben, c'est bien le vrai Godard qu'on a au bout du fil. Ben, merci. Merci beaucoup de votre générosité. Je vais essayer de sortir d'ici. Parfait, au revoir. Au revoir. Alors, c'était bien sûr Jean-Luc Godard. Monsieur Truffaut, ça doit être une émotion de reparler à votre vieille amie comme ça. Oui, plutôt. Bon, d'accord. Par contre, j'ai détesté sa dernière lettre. J'aurais voulu qu'il m'en parle. Il est trop tard maintenant. On dirait qu'il oubliait lui-même certains morceaux de sa propre vie. C'est ça. C'est ça. La mort peut faire ça peut-être. Qu'il s'agissait du véritable Jean-Luc. Oh. C'est important, une dernière lettre. Parce que moi, mon frère, avant qu'il se suicide, c'est vrai, hein? Je lui avais écrit une petite lettre pour sa fête. Puis moi, orgueilleux comme je suis, je lui avais bobby de bec. J'aurais aimé ça lui en mettre. Ben, je l'aimais. Là, c'est trop tard. Mais savez-vous quoi? À chaque année, à même date, on va lui mettre 2 bêtes sur sa tombe. Qu'est-ce que je veux dire? Vous mettez des becs dessus. J'embrasse sa tombe. Ah, ben, c'est... OK. Ben, je l'aime. Ben oui, vous l'aimez, c'est bien. Même s'il est mort, ça veut pas dire que l'amour est plus là. Non, au contraire. Fait qu'embrassez les personnes que vous aimez à la maison. Fait qu'on n'embrasse pas Nicolas. C'est important. Mais tu m'aimes pas non plus. Non, c'est ça. Je suis très Nicolas, t'as une blonde. J'aimerais ça que tu l'embrasses tantôt. Parce que tu le sais pas quand ça va se faire frapper par un métro. Effectivement. Embrassez-vous là. Embrassez-vous donc là. Embrassez-vous donc là. Ah, ça serait... Ah, ok. Truffaut est là, ça serait pas comme ça. C'est vrai, Allez-y, embrassez-vous. Ah ben le Truffaut nous dit dans Truffaut va on peut pas forcer Marianne. Ben, je vais embrasser Al tantôt, parce que je l'aime, Al. C'est vrai, ça. Voilà. Ça va compenser pour le fait que Sophie est pas là. Ben aussi, ben oui, quand tu vas découvrir ça, mon chum. Ben, très touchant. Monsieur Truffaut, avez-vous quelque chose à ajouter? Sinon, on a des questions d'auditeurs. Beaucoup de questions. Allons-y avec les questions, mais je poserai également des questions. Vous allez poser des questions à qui? Aux auditeurs. À vous tous, à la terre entière. Bon, ben, des questions qui resteront sans réponse. Oui, probablement. Je l'aime, je l'aime chaque semaine. Je vais essayer de trier un peu, là. Frédéric Lalonde demande, ça fait-tu bien mal de recevoir 400 coups? Énormément. Oui. La référence, bien sûr, à votre premier long métrage, Les 400 coups. Ça avait été comment, ce tournage-là, avec Jean-Pierre Léaud? Il y avait 9 ans, je crois. C'est un excellent souvenir, en fait. D'ailleurs, c'est mon premier long métrage et, comme je le disais plus tôt, il n'y a que les 3 premiers longs métrages qui sont intéressants. Ouais. Le premier, est-ce qu'il est plus intéressant que le deuxième et le troisième? Non, les 3 intéressants. Le premier est l'autobiographie, le deuxième est le grand film esthétique. OK. Puis le troisième Le troisième, c'est toujours une surprise, toujours un délice à découvrir. Mais ce n'est pas que les 4e ou les 5e films ne sont pas intéressants. Non, c'est ça. Les 3 premiers films sont indispensables. Comme mettons Die Hard 4. Die Hard 4 n'est pas un mauvais film, mais les 3 premiers sont indispensables. Toute l'essence est là, dans les 3 premiers. C'est clair, je comprends. Avec cette métaphore-là, je comprends parfaitement. Vous avez apprécié Die Hard 4? Ben, c'est pas faux ce qu'il dit. Parce que moi, les Boys 4, c'est moins bon. Je veux pas être impressionné. C'est ça là de trop. Les 3 premiers Boys sont les meilleurs. Ça se passe dans le bois. L'essentiel y est. Il y a presque pas de hockey. C'est vrai. Comme le deuxième Boys, c'est le grand film esthétique. Et le premier Boys, c'est l'autobiographie. Le deuxième Boys, ça se passe en France. Oui, c'est vrai. Et moi, ça m'a donné l'envie d'aller visiter ça. Puis j'ai été sur tous les lieux de tournage des Boys. Ma femme. Grand voyage. Vous allez parce que moi, je rêvais que j'étais en France avec Dom Massy. Dans lui, parle-moi pas de lui. Ben, en tout cas, il commence à se peigner les cheveux. Oui.
va se placer. Parce que le papa, là, il commence à être tanné. Serge, là, c'est mon chum. Pas vrai? Puis, Cette année, il a peur dedans. Mon Dieu. il commence qu'à 32 ans, l'adolescence, ça s'étire un peu. C'est vrai. Puis là, je suis poli. Parce que au tennis, Serge me dit des affaires. Je le répéterai pas pour pas blesser le petit gars, là, mais qui se place. Ça va être le père de Dom, on le rappelle. Ensuite de ça, Guy Saint-Cyr demande à quelle heure passe le dernier métro, si jamais clair. Le dernier métro. J'adore les métros, j'adore les gares, j'adore les trains. J'ai un goût pour l'anonymat, d'ailleurs, très grand. Je serais très heureux que mon film sorte à côté des gares, à côté des stations de métro, à côté des stations de train. J'aime beaucoup les cinémas qui sont à côté des gares. Par exemple, le cinéma de Saint-Lazare. Un cinéma comme ça, où les gens entrent avant de prendre le train, avant de prendre le métro, sans savoir vraiment ce que c'est, sans même regarder le titre. J'aime beaucoup ce genre de cinéma où on a 15 photos et on entre ou on n'entre pas. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Ça répond très bien à la question de M. Guy Saint-Cyr. Pour une vraie réponse, à la station Sherbrooke, direction Côte-Vertu, c'était à 12h54 le dernier métro. Il y a d'ailleurs une excellente pâtisserie Saint-Louis de France. Alors, c'est ça. Gab Genette demande, préférez-vous le statut en anglais de Joël Martel ou le statut en espagnol de Julien Bernatchez? Je les trouvais très beaux, mais je préfère leurs 3 premiers statuts. L'avantage des statuts de Joël Martel, c'est qu'on peut les lire à la vitesse qu'on veut. Ça, oui, c'est toujours le fun. Il répond à tout. Un instant, là. Parce que les jokes de mort, là, t'es qui? Murphy Cooper demande, t'es-tu connu? Je suis plutôt connu. Dans un certain cercle, je voudrais être plus connu dans les milieux populaires, par exemple, que les gens entrent voir mes films dans les cinémas près des gares, par exemple, comme le cinéma de Saint-Lazare. T'as-tu passé en mode Salvaille? Non, j'étais mort. C'est une question de timing. Hein? Ça m'aurait fait plaisir de rencontrer Eric, d'ailleurs. Je le salue. Bonjour, Eric. Andy Jacques demande, ça fait combien en Celsius 451 degrés Fahrenheit? Ça fait très chaud. D'ailleurs, les pages des livres brûlent à cette température. Ouais, c'est ça, hein, la phase. C'est votre premier tournage en anglais, c'est votre seul. Comment avez-vous trouvé ça? C'était fantastique. J'aime beaucoup les Anglais, j'aime beaucoup les Français, j'aime tout le monde. Ah, bon. Vous vous êtes longtemps entretenu avec Hitchcock. J'avais quelques questions. En fait, j'aimerais savoir, c'est quoi son mets préféré à Hitchcock? En fait, je ne pourrais pas vous répondre, je ne lui ai pas posé cette question. Par contre, Hitchcock, j'aime beaucoup, d'ailleurs, comme vous, je l'ai mentionné un peu plus tôt, les 3 premiers films. Mais, en fait, je tiens à souligner que j'aime aussi les films des vieux metteurs en scène. Hitchcock, par exemple, avec ses derniers films, je les trouve très intéressants. Ils sont intéressants justement un peu comme les films des jeunes, car ils sont un peu en dehors de la profession. Ils ont un nouvel intérêt qui est, en fait, l'intérêt des premiers films, c'est qu'ils sont davantage en dehors de l'anecdote. Et ce qui est l'intérêt aussi des derniers films où on fait ça raconter d'histoire, où en général ça ressemble à une espèce de fable, où c'est l'intérêt du déjeuner sur l'herbe par exemple, ou bien du Caporal épinglé. Le Caporal épinglé est un film bien plus étrange et bien plus mystérieux que La Grande Illusion. C'est un film étonnant. Oui. C'est un film que je trouve formidable. Plus riche que La Grande Illusion, plus mystérieux aussi. On parle beaucoup plus de La Grande Illusion que du Caporal épinglé, justement. Très étrange, un film très étrange. Moi, on n'a jamais parlé du Caporal épinglé dans mes études, personnellement. Le Caporal épinglé, c'est un film formidable. Bon, on a un appel, excusez-moi, M. Truffaut, décidérez. On entend rien. Ça marche pas, monsieur. Oui, allô, le téléphone, oui, allô. Le téléphone ne fonctionne pas. Que pensez-vous du téléphone? Je sais pas si vous nous entendez, mais nous, on vous entend pas. Je vais être obligé de raccrocher. En fait, le téléphone existait déjà lorsque j'étais vivant. Est-ce que je suis pas si vieux. Il est mort dans les 80. Le téléphone existait au début du cinéma. Oui. Avez-vous bien connu le touchtone, par contre? Ou c'était plutôt à roulette? Oui, bien sûr. Je crois que c'est une invention formidable. Je préfère... Enfin, bon, vous comprenez. Est-ce que c'est les 3 premiers appels d'une personne qui sont les plus intéressants? Les plus intéressants, les plus indispensables aussi. Tout y est, d'ailleurs. L'autobiographie. Après ça, l'appel esthétique. Puis le 3e, si Jean Vigo avait fait un 3e film, ça aurait été un chef-d'œuvre. Mais il est mort. C'est quand même pas faux. C'est pas si mal. Alors, oui. Avez-vous... Bon, on a encore un appel, mais là, je vais raccrocher si ça marche pas, là. Décidérez. Ouais, j'ai une question pour Truffaut. Oui, vous êtes qui? Ouais, hey Truffaut, comment tu fais pour être fucké, man? C'est une bonne question. En fait, fucké, c'est
Pouvez-vous être plus précis un peu, par exemple, en citant un exemple d'un de mes films? Quel film, par exemple, trouvez-vous fucké? Oui, vous avez vu des man, c'est fucké, là. Si on s'entend, là. Faites-vous référence à La Chambre Verte, par exemple? Ouais, c'est fucké, ça. Ouais, La Chambre Verte, vous jouez le rôle principal, puis il y a des portraits de femmes que vous avez réellement connues dans votre vie, de vos amours perdus, de femmes décédées. C'est ce qu'on appelle un grand film. On appelle ça un grand film malade, en quelque sorte. C'est un grand film incompris. Oui, mais ça n'a pas connu un grand succès à l'époque, mais là, on le redécouvre maintenant. Moi, je trouve ça assez fucké, là. Vous avez vu La Chambre Verte? Hey, man, c'était trop fucké, ça, là. J'ai écouté ça avec mes chums, man. Hey, c'était fucké, là. Avez-vous une autre question pour M. Truffaut? Vivement dimanche. Ah, man, il est trop fucké ici. Merci beaucoup, monsieur. OK. Un plaisir, là. Ciao. OK, bye, là. Léopold, qu'est-ce que vous avez pensé de cet appel-là? Il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance. Seigneur. C'est trop pour lui, là. Voilà, où on en était. Sinon, M. Truffaut, vous avez connu quand même, on fait des blagues sur justement peut-être votre méconnaissance des technologies modernes, mais vous avez connu l'apparition de la vidéo. Oui. Comment? Je sais que vous êtes un puriste, vous êtes un amateur des salles de cinéma, un film doit être vu en salle, dans une chambre sombre, entourée d'inconnus. Près d'une gare. En 35 mm. Par exemple, le cinéma de Saint-Lazare. Par exemple. Mais que pensez-vous des gens qui écoutent des films en vidéo à la maison? Je raffole de la vidéo. Ah, bon. Netflix, mettons. Netflix, j'aimerais sûrement. En fait, par contre, je ne voudrais pas voir un film pour la première fois à la télé ou en vidéo. Faut voir en salle d'abord. Oui, on doit d'abord voir un film en salle. Cinéma et vidéo, c'est effectivement la différence entre un film qu'on lit et un livre qu'on lit et un livre qu'on consulte. Oui. Ah oui, oui. Pour moi, comme cinéphile, la vidéo bouleverse ma vie. Prenez par exemple Serenade à 3 de Lubitsch. Avant, s'il passait quelque part, j'y allais, sachant que je devais peut-être attendre 2 ans avant de pouvoir le revoir. Depuis, il m'arrive de le visionner 3 fois dans la même semaine. Avoir un film en vidéo m'en donne une connaissance beaucoup plus intime. En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo. Wow. Ah, merci. Une excellente réponse. Merci beaucoup, M. Truffaut. Rapidement, là, je vais... Fabrice Montal, programmateur à la Synthèque québécoise, demande, entre Jules et Jim, c'est qui la fille? C'est une excellente question. Je crois qu'elle s'appelait Catherine. Parfait. On s'est de ça... Interprété par Jeanne Moreau, le tourbillon de la vie. Maxime Duquet demande, que pensez-vous de Dom Massy? Je le trouve formidable. Je l'ai rencontré quelques fois. Nous avons parlé rapidement. C'était des échanges très brefs, mais plein de richesse. Richesse! C'est la première fois que j'entends le nom de Dom Massy puis richesse dans la même phrase. Voyons, ça t'a réveillé. La carrière est importante pour vous, Léopold. Oui, voilà. C'est important pour la famille. En terminant, M. Truffaut, avez-vous quelque chose à ajouter? Les jambes des femmes sont comme des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Merci beaucoup, M. Truffaut. Voilà, on est quand même privilégiés. On va se le dire. T'as-tu bien des émissions à choc qui reçoivent Truffaut dans l'arnaque? En tout cas, si on n'a pas un prix pour ça au prochain gala. Là. Pourquoi avez-vous accepté notre invitation, M. Truffaut, par ailleurs? J'adore Décideret, j'adore la vidéo, j'adore le cinéma. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux émettre une opinion sur notre invité? Oui, allez-y. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis drette. Puis moi, les pelleteux de nuages, des fois, j'ai de la misère. Mais Monsieur Truffaut, je trouve que vous êtes drette, puis vous aimez ce que vous faites. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui suit sa passion de même. Fred, si tu m'entends, c'est un gars comme ça qu'il faudrait que tu t'inspires. Pas Eminem, ou Kelly Minogue, ou d'autres noms qui ressemblent à des céréales. Ben Eminem quand même. Eminem, il a vécu dans la pauvreté, il a pas connu son père, sa mère était pauvre, elle se prostituait, je sais pas quoi, puis il est devenu rappeur, devenu millionnaire en étant seulement par son talent, son travail. Regarde, je suis pas parfait, je le savais pas, ça. Et en me disant ça, j'ai plus d'ouverture. Ouais. Mais vends-moi pas Kanye West. Bon, lui, je connais pas son parcours, lui. Avez-vous vu 8 Miles, M. Truffaut?
Non, j'adorais sûrement. Sûrement. Probablement. Bon. C'était le premier film écrit par Eminem. Ouais. C'était son premier. Très bien, très bien, j'adore. Ben là, il commence à en entrer plus dans mes goûts, là. J'ai hâte à son deuxième film, le grand film esthétique. Ça revient. On l'attend tous. Son rap opéra. Alors, comment ça avance ton opéra, Marianne, sur Jésus, que tu nous parlais de Décidéré il y a 4 ans? Ben, ça avance, là. Oui, hein? Tu sais, pourquoi tu penses que je suis pas là pendant 1 an? Ben, je travaille. Ah, c'est pour ça! Sans relâche. Fait que ça doit avancer beaucoup. Ben, sans relâche. Sans relâche. Tu veux nous donner un aperçu? Ou? Ben, en temps et lieu, là, je sais pas. Non, pas. J'ai-tu un rôle, moi, là-dedans, Zaché, j'imagine? Toi, non. Non, c'est ça. Des bons amis, ça. Fait que voilà, ben, ok, bon, on va enchaîner. Merci beaucoup, Marianne. On va continuer avec Al ou Étienne? J'ai décidé. Bon, c'est toi qui décides, Julien. C'est ton choix. Non, on va continuer avec Étienne, parce que j'ai accroché son thème. Ah, bon, c'est comme ça que c'est décidé. Oui. Bon, fait que les amis, aujourd'hui, j'ai des questions de tout genre pour vous, tirées du célèbre groupe Facebook Questions de tout genre, qui approche les 13 000 membres maintenant. Donc, il y a vraiment beaucoup de belles affaires. Donc, entre autres, première question, il y a Cristal Lebrun qui dit « Je ne veux pas de chicane, mais je me demande pour quelle raison les gens trouvent tout le monde laid. Sérieux, c'est de la jalousie? » Fait que voilà, vous saurez. C'est une drôle de question. Ouais, les gens trouvent tout le monde laid. Hein? Tout le monde sans exception? Apparemment. Ah bon. Il faut savoir pourquoi. Il y a beaucoup de monde laid, ça. Ouais. Mais tout le monde, moi aussi, je trouvais que c'était un peu excessif. Mais bon, c'est sa question. David Thomasin demande, est-ce que vos vieilles tantes vous parlent souvent de la mort ou c'est juste sur moi que ça tombe? Voilà. Peut-être que toutes nos vieilles tantes parlent de la mort avec David Thomasin. Valérie Maltec a publié un post extrêmement optimiste. Celle qui vend des cochons miniatures, peux-tu venir me parler en privé, s'il vous plaît? Fait que voilà, bonne chance avec ça. Celle qui vend des cochons miniatures, peux-tu venir me parler? Ouais, fait que parmi les 13 000 membres... C'est très du mini bacon. C'est du bacon miniature. Ouais, fait que voilà. Gilles Jolin pose des questions très philosophiques. Nicolas va aimer ça. Il demande qu'est-ce qui est normal de nos jours? Alors voilà. Pogner le bain puis rester sur le sofa. Ça, c'est ça qui est normal. Ben, je dirais à la limite, ça, c'est une question pertinente. Ouais, contrairement. En plus, il y a des recherches, puis là, on entre dans ce qu'on appelle l'hypernormalisation. Ah, c'est long silence. Ben, au cinéma, il y a l'hyperréalisme, mais l'hyperréalisation, non, mais j'en viendrai avec une chronique sur l'hypernormalisation. Tu le sais pas d'ici là. Sauf 5 là-dessus pour la prochaine. Parce que là, ça prendrait les 20 minutes qui restent. Ouais, c'est ça. D'accord. Que pensez-vous du réalisme au cinéma, M. Truffaut? J'aurais pas vous avez fait une bonne performance, j'aurais pas faire ça. Pardon, je dormais. Oui, ça va. Non, reposez-vous. Monsieur Forêt, continuez. J'ai besoin de sommeil. Oui, Monsieur Forêt, mon Dieu. Ramener à la maison tantôt. Cindy Serré qui demande, est-ce que quelqu'un connaît le titre du gros livre brun d'Edgar Poe? Donc, si quelqu'un... c'est la Bible. Déjà, en partant à googler Edgar Poe, bonne chance de le trouver. Mais le fait qu'il est brun. Lequel qui est le gros livre brun? Exactement. Le gros livre brun. Yolande Fournier demande, quelqu'un sait dans quelle agence je devrais envoyer mon bébé mannequin? Donc, voilà. Fait que Yolande a accouché d'un bébé mannequin. Et elle se demande où l'envoyer. C'est né comme ça. J'avais une question, malheureusement, Sophie est pas là finalement, mais peut-être Al, tu pourras répondre à sa place ou lui poser la question puis revenir avec la réponse parce que ça concerne le tatouage. Okay, ouais. Sabrina Gauthier demande, j'aimerais savoir, selon vous, une personne qui a un bras un peu plus gros et un peu plus mou que son autre bras, devrait-elle se faire tatouer le plus laid des deux pour le camoufler ou tatouer le plus normal, poutre qu'il soit de la même shape que l'autre, parce que je crois qu'un tatou fait une illusion de grossissement, non? Pas systématiquement. Ben non, mais dépendant du style de tatou que tu pognes, tu peux pogner des genres de tatou 3D qui donnent font l'impression comme un genre de distorsion. Fait que je dirais, tu peux tatouer le plus petit. Mais en même temps, tu peux mieux camoufler le plus gros si tu le mets comme... Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme les deux avenues semblent possibles. Je pense qu'il faut que tu tatoues à moitié les deux. Ah, ça me rappelle l'intrigue. Non, allez-y. Allez-y. Ouais. J'allais dire que ça me rappelle l'intrigue du Capard l'épinglé. Est-ce que vous avez des tatouages, Monsieur Truffaut? Aucun. Aucun pour l'instant, mais maintenant nous sommes à une époque où j'y réfléchis. J'imagine que votre premier tatouage va être autobiographique. Oui, et le prochain sera le grand tatouage esthétique. Et le troisième, le chef-d'œuvre. Marianne, je verrais bien avec des tatous. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait longtemps que tu me dis ça. Ben oui, fais-le donc. Ouais, Sophie va t'arranger ça. Ben oui, ça va te faire un deal. Viens chez nous un jour. Voilà. Pourquoi pas?
Ah, en tout cas. Bon. Sinon, il y a Ben Lelièvre qui pose une question fort pertinente. Préférez-vous une journée qui commence mal ou une journée qui finit mal? Donc ça, c'est des bonnes questions. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui a trouvé la bonne réponse. Lucie Gabe Dion dit « Aucun des deux, je m'organise toujours pour avoir une excellente journée. » Oui! Voilà. Ouais, mais... T'avais pas pensé à ça, Ben Lefebvre? Ouais, c'est ça. Le contour de la question. C'est pas... Je sais bien. Toi, Nicolas, aimes-tu mieux un mauvais début de journée ou une mauvaise fin de journée? J'aime toujours mieux un mauvais début. Ben, je pense que c'est mieux un mauvais début. Finir moi, matin, mon cadran n'a pas sonné. Oh non, mais tu sais, c'est à soir, ça va être tout oublié. Oui, c'est ça. Si la journée finit bien. C'est pas fou, ça. Ce dernier vendredi 13, Audrey Paradis-Gagnon a demandé « Vendredi 13, des gens superstitieux? Je suis curieuse. » Et puis là, une bonne réponse à ça a été Anne Guité qui a dit « Superstitieuse? Pas du tout. Au contraire, c'est ma journée de chance. » Fait qu'elle a bien compris c'est quoi. Est-ce que c'est la même madame qui décide de faire des bonnes journées à la place d'avoir des Non, c'est pas débuts, la même. là? C'est toutes des personnes différentes jusqu'à maintenant. Ouais, ça aurait pu. Puis il y a Lucie Lemieux qui a dit « No way, c'est juste les hommes qui aiment créer des choses pour faire peur. » Ce à quoi j'ai répondu, très sexiste comme commentaire. J'ai pas eu de réponse à ça. T'as-tu déjà pensé de juste prendre des réponses du groupe Réponses de tout genre puis juste les mettre... Juste les répondre à n'importe quelle question de questions de tout genre. Et l'inverse, ouais, c'est vrai, il faudrait que j'essaye ça. C'est une bonne idée. Valérie Maltais demande quels sont vos parfums préférés qui ne coûtent pas les prix de la tête? Donc voilà, parce que qui veut payer les prix de la tête? Non, c'est sûr que... C'est quoi ton parfum, Julien? Moi, c'est le Pabst. Parfum Pabst. C'est essentiellement, oui. Eau de Pabst. Cossinelle Sandra Dubois, que je sais pas si elle sait, que si tu mets juste un C, ça fait Cossinelle. Si votre frère vous pognerait avec une prise clé-bras puis vous collez sa terre sur le plancher de la cuisine et après 1 heure, tu vomis ta vie et le lendemain aussi, est-ce que vous, les filles, vous pardonnerez cela à votre frère? C'est à moi qu'on m'a fait cela. Moi, j'irais à l'hôpital, là, parce que vomir... Le lendemain? Non, c'est à pas cause bon. de la clé-bras. C'est commotion cérébrale. Oui, c'est sûr que c'est ces questionnements-là qui devraient primer sur est-ce que je vais lui pardonner un jour. Je pense aussi, je vomis, c'est normal. Je aussi, je vais encore lui en vouloir dans 40 ans. Vincent rappellera pas, je pense. Il y a également Vincent Landry qui a demandé qu'est-ce que vous préféreriez le mieux? Une autre belle question philosophique. Vivre heureux dans un mensonge ou bien vivre malheureux dans la vérité durant toute la vie, sachant que le but de vivre, c'est d'être heureux. Donc là, bon, il répond un petit peu à sa propre question. Puis là, après, les gens essayent de répondre des affaires, puis lui, il continue de s'ostiner avec eux. On voit que son idée est déjà faite. Patricia Gagnon répond malheureux dans la vérité, sans aucun doute. Puis là, Vincent dit « Alors, ça ne te dérange pas d'être malheureuse toute une vie? » Puis là, après ça, il y a Annie Paquet qui dit « Je préfère la vérité, comme ça on peut finir par trouver le vrai bonheur. » Puis là, Vincent, oui, mais si la vérité te rend triste pour toujours, choisis-tu toujours la vérité? On voit qu'il pousse un peu. Ah, mais c'est encourageant. Vers une réponse. Fait que là, Mathieu Fortin, heureux dans la vérité plutôt que malheureux dans le doute, non? Fait que là, bon, encore, on essaie d'inverser la question. Puis là, Vincent répond, aucun doute, pur mensonge qui est impossible de savoir que c'est du mensonge. Et Marie-Jo Route répond « J'aime mieux vivre malheureuse puis de savoir la vérité. » Et Vincent réplique « Même si le but est de vivre heureux. » On l'avait dit dans la question. Fait que voilà. Fait que je crois qu'il vient d'apprendre que sa blonde le trompe puis il deal mal avec ça. C'est mon hypothèse derrière cette belle question. Et sinon, je vais te conclure avec une belle histoire d'amitié qui s'est développée sur le groupe Accro du Dollarama, que quelqu'un, un fan de l'émission, m'a conseillé. Accro au Dollarama? Accro du Dollarama, okay. Ouais. C'est fascinant, ça aussi. Et Vanessa Laurando demandait « Vous venez de où? » Bonhomme sourire, moi de Joliette. Et là, il y avait 1000 commentaires. Littéralement, un cas comments. Fait que je suis allé... Tu vas toutes nous les lire. Et je vais toutes vous les lire. Ça, on finit dans 13 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de monde, là, tout le monde dit d'où il vient, tu sais. Puis là, tout à coup, il y a René Wegné, René, un homme, qui dit « Je comprends pas pourquoi tout le monde dit où il vit. C'est un jeu? Quelqu'un peut m'éclairer sur cela? » Là, à ce moment-là, Daniel Deschamps dit « Pour se connaître mieux, ma belle, et de voir jusqu'à où on a des fans du groupe. Bonne journée à toi. » Puis là, René répond « Daniel, je suppose que ma belle, c'est moi, mais où est l'intérêt? Excusez-moi, je suis en Europe et je comprends pas bien. Si je vous dis que je vis en Belgique, vous me connaissez alors? » Puis là, Daniel « Non, je ne te connais pas, mais très heureuse de te parler. Et excusez-moi pour ma belle, je dis toujours ça. » Parce que Daniel a juste pas catché que c'est un gars. Après, est-ce que ça répond à ta question? Et je m'excuse, je viens de voir que tu es un homme.
je peux te dire mon beau, même si je ne te connais pas. Et là, René, Daniel, non, c'est juste que je comprenais pas bien le but, mais c'est bien. Ici, chez nous, les gens ne se disent plus bonjour. Tout le monde se méfie de tout le monde. Une personne sur deux pense que l'Europe va bientôt en guerre. Alors, je vous dis pas à l'atmosphère qu'il y a en ce moment. Mais enfin, c'est bien, comme vous dites, de se connaître. Puis là, Daniel, oui, je vous comprends, mais restez sur ce groupe. On va vous remonter le moral. Et ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Attends un peu, c'est le groupe du Dollarama? Oui, c'est ça. Accro du Dollarama. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en Belgique. Puis là, René, Daniel, il répond, Daniel, merci à vous et passez une bonne soirée, mais je pense que chez vous, vous êtes en pleine journée, alors bonne journée. Daniel Deschamps, oui, on est le jour, mais bonne soirée à vous et au plaisir de vous reparler, bonhomme avec des cœurs. OK, au plaisir. Puis là, voilà, une belle histoire d'amitié. Qui naît sur la page de Dollarama. On a un appel, Étienne, excuse-moi. Ouais, de toute façon, j'avais fini. Hello? Oui? I heard that François Truffaut was there. He's still here? C'est le Destroyer. This is Michael Bay. I just wanted to say to him that he was a fucking loser because this game is all about motherfucking money. Ça, c'est très irrespectueux. Oui, raccroche. Monsieur Bay, je vais lui laisser faire son point quand même. Est-ce que vous êtes le père de Francis Bay? His movies lacks explosions and robots and war and blood. Il a joué dans Rencontre troisième type, il y a des extraterrestres. Exactly. I was in the film by Steven Spielberg. He's a good friend of mine. I love Hollywood. Très bien. It's a film about extraterrestrial et Encounters for the Third Type. Yeah, I don't mind. It was soft. And you don't have enough money to compete with the Michael Bay. No, it's with big money. It's with Richard Dreyfuss. It's a big star. Que pensez-vous du cinéma de Michael Bay, M. Truffaut? J'adorais sûrement, je ne les ai pas vus, mais vous savez, je voudrais d'abord voir les 3 premiers films. C'est le premier film. You know what? I have Shia LaBeouf and Megan Fox. What are you gonna do about it, Truffaut? Hey! Toi là! B là! Tu lâches Truffaut tranquille. Parce qu'il se place, lui. OK? Je crois que c'est toi, Bad Boy, je crois. Retourne à Hollywood avec tes poupounes pis tes gros seins, là, qui sont même pas vrais, pis lâche-les tranquilles. Yeah, that's what I'm gonna do, bitch. Hey! Tu veux pas te mettre Léopold à dos, là. Merci beaucoup, Monsieur Bay. C'était très intéressant, j'apprends beaucoup sur l'Amérique. Et fends-toi! T'as de l'air d'un vrai raisin! Il lui répond. Je suis désolé, M. Truffaut. Écoutez, je savais. Moi, je vois pas sur l'affichage c'est qui, hein. Avoir su que c'était M. M. Bay. C'est ça aurait été écrit Michael Bay, t'aurais pas répondu. J'aurais pas répondu. Je suis désolé, ça va quand même, c'est correct? Oui, un bien curieux personnage, mais malgré tout, je ne lui en veux pas. Hey! Le cinéma est comme un train dans la nuit. Voilà. On rappelle que Décidéré est enregistré à côté d'une station de métro. J'adore. Oui, voilà. C'est bien que les gens rentrent sans savoir où ils sont, en fait. C'est déjà arrivé. 15 photos, ils entrent ou ils n'entrent pas. Merci beaucoup, Étienne. Oui, Monsieur Bay. OK, on va finir. Juste continuer, écoute, une petite nouvelle bref pour mon ami Dom Massy. Je sais qu'il aime beaucoup M. Night Shyamalan. Puis son film Split est rentré étonnamment fort au box-office, en première position avec 35 millions. C'est énorme. Il en a coûté seulement 10 en ligne pour en faire 100. Alors, renaissance de deuxième film de suite, qui a du succès d'M. Night Shyamalan. Avez-vous vu le cinéma d'M. Night Shyamalan, Monsieur Truffaut? Ses premiers films sont vraiment meilleurs. Oui, c'est d'ailleurs, Le Sixième Sens, par exemple, un film, c'est l'autobiographie, et ensuite il y a L'Indestructible, qui est le grand film esthétique, et puis le troisième, peu importe. Science? C'est Science, là. Peu importe c'est quoi. Voilà, avec Mel Gibson, c'est super. Oui. Split, donc... il y a un film avec les extraterrestres, j'adore les extraterrestres, j'ai joué dans Rencontre du troisième type, donc c'est formidable. Oui. C'est un film fort, mais pas aussi bon que Le Caporal épinglé. Parce que vous êtes aussi comédien, effectivement, on a tendance à l'oublier, mais vous jouez parfois dans vos films aussi, vous jouez dans La Nuit américaine. Dans La Nuit américaine, L'Enfant sauvage. Oui, puis La Chambre verte, voilà. J'ai déjà présenté L'Enfant sauvage dans mes cours, c'était très instructif. Je suis très, très content. D'ailleurs, Victor a fini son bol de lait, j'étais très fier de lui. Pour ceux qui ont le référent. C'est bien, Victor, je voulais savoir si tu pouvais comprendre la différence entre le bien et le mal. Mais tu as compris, Victor, tu as compris, je suis fier de toi. Voilà. Donc, Split déclassant contre cette attente Triple X 3, qui est rentré avec un décevant 19 millions. Après à peu près 50, donc 85, ce serait un flop. On va continuer avec Al. C'est prêt, mon Al? Bah ouais. C'est le terme, ça fait.
Yeah. All Skornek. Ben ouais, c'est moi. Il y a pas de chevaux importants qui sont décédés à date cette année. Par contre, il y a bien un arbre important qui est décédé cette année. C'est le Pioneer Cabin Tree, qui était un séquoia géant dans lequel on pouvait conduire. On fait conduire à travers de cet arbre. C'est pas à Vancouver, ça? Je sais pas quoi. Celle-là, c'est en Californie. Il reste encore quelques arbres dans lesquels on peut conduire. Les arbres les plus vieux de la Terre sont genre au Canada. En fait, non. C'est justement... Nicolas intervient. Non, mais j'étais pas sûr. Là. C'est justement le sujet de ma chronique. J'ai décidé de vérifier. Cet arbre-là, il y avait environ 1000 ans. Qui est quand même pas pire pour un arbre. C'est pas pire, mais c'est ça. Il y en a des plus vieux. Donc, je voulais qu'on discute très brièvement de certains arbres dont on ne parle presque jamais. Donc, l'arbre le plus vieux qui est encore vivant, il n'y a pas de nom, puis je trouve ça triste, mais il y a 5066 ans, le plus vieux qu'on a confirmé son âge à cet arbre. On n'a pas trop le temps de donner un nom. Non, c'est ça. C'est un pin de Brie-sur-le-Cône à White Mountains en Californie. C'est ça, à 5066 ans. Il me semble qu'il devrait avoir un nom. C'est triste parce que le deuxième arbre le plus vieux, il y a un nom, il s'appelle Methuselah. Il a 4848 ans. Il est aussi en Californie. Le troisième plus vieux, en fait, le troisième plus vieux, il est décédé en 1964. Mais le troisième plus vieux qui est encore vivant, il s'appelle Gran Abuela. Il a 3645 ans. C'est un Fitzroya. Le Fitzroya, c'est une sorte d'arbre qui existe juste au Chili. Au Chili, c'est ça. Et lui, c'en est le plus vieux. Il est dans la ville de Cordillera Pelada, si jamais ça vous tente d'aller visiter la Gran Abuela. Il y a Oliveira de Muchao, qui est un olivier, bien sûr, de 3350 ans, qui est au Portugal, à Mouriscas. Tous ces arbres, ça doit être plate, la vie d'un arbre, pareil. Tu fais pas grand-chose, tu te fais piétiner par des écureuils. Ça dépend, tu te nourris de la terre, puis tu attends. Ouais, mais rendu à 3000 ans, ça doit être... Tu touches le ciel. Donc, je me dis qu'on devrait aller visiter ces arbres. Je pense que c'est la plus belle vie qu'on peut avoir, en fait, la vie d'un arbre. Ouais, mais c'est long. Qu'est-ce que c'est long? Non, mais tu t'en rends pas compte. Il y a des grands bouts qui se passent à rien. Tu fais juste être, puis être bien. Oh, c'est bien, je sais pas. Sauf si on taille ses initiales dans ta peau. C'est ça. J'imagine qu'il médite beaucoup. Mais tu sais, quand l'arbre de 5066 ans se fait driller pour qu'il vérifie son âge, ça doit pas être plaisant. Mais l'arbre le plus vieux au Canada, c'est un cèdre blanc qui n'a pas de nom. Il y a 1316 ans, qui est quand même, c'est quand même jeune, mais on est quand même un climat froid. Il est au Niagara. Il est né dans l'année 688. Quel est l'arbre le plus jeune? L'arbre le plus jeune, c'est un arbre que j'ai planté hier. Voilà, c'est lui. Finalement, c'est ça. Je me suis dit que j'essayais de voir s'il y a déjà quelqu'un qui a fait des funérailles pour un arbre. J'ai pas trouvé de funérailles pour un arbre. Non, c'est un questionnement intéressant, ça. Ben oui, c'est étonnant. Ça serait facile de faire un feu funéraire, en plus. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve qu'on devrait célébrer la date de naissance d'un arbre. Souvent, on les connaît pas, tu sais, mais il y en a un, l'arbre le plus vieux dont on connaît la date de naissance exacte. C'est le Jayasri Mara Bodhi. C'est un figuier sacré qui a été planté dans l'an 288 BC. Qui a 2304 ans. Mais il y a un arbre que cette année, il y a 3200 ans exactement. Donc, j'espérais qu'on pouvait tous... faire un petit surprise? Tous juste chanter Bonne fête à un arbre ensemble pour célébrer... c'est bizarre, mais son nom, c'est The President. C'est comme on peut chanter Happy Birthday. Ben oui, c'est ça. Puis il est né, c'est un séquoia. Il est au Sierra Nevada. Il est très vivant à 3200 ans. Et donc, si ça vous dérange pas, on peut le faire. Bonne fête un arbre. Bonne fête à un arbre. Joyeux anniversaire. Bonne fête à un arbre. Donc, je vous suggère tous de dire bonne fête à un arbre quand vous en croiserez un aujourd'hui. Mais c'est pas systématiquement son anniversaire. Non, mais tu sais, ils vont l'apprécier le geste. Là. À 3200 ans, tu l'oublies peut-être, c'est quand t'as fait. Oui, ils se nourrissent de la terre. Ça fait la bonne journée, à un moment donné, en vieillissant, tu t'en fous un peu plus. Al, tu comptes pas là-dedans les bosquets de peupliers fautrans? Ouais, tabarnak. Ouais, on est baskets de peupliers fautrans, ça, c'est les réveil! Qui sont comme... C'est un arbre clone qui est... Toute la forêt, c'est un seul arbre. C'est ça, je ne compte pas les clones. Parce que eux, dans les pronostics les plus... On ne va pas compter les clones. Ouais, c'est comme 80 000 ans, genre. Ouais, c'est 100 000 ans. Les pronostics les plus optimistes, c'est comme 1 million d'années. Ouais, mais je les compte pas, non. Mais c'est des arbres. Ouais, mais c'est pas un arbre. Ben, c'est un gros arbre. Ouais, mais c'est comme... Il se régénère, c'est pas la même chose. OK, guys, là... Je veux pas que ça revienne au cou, là. On a un débat de laine,
là-dessus. Un débat de laine. On est pris entre l'arbre et l'écorce, ça, non? L'arbre et l'écorce. Alors, on va continuer. Ben, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est on pourrait avoir ce débat-là, peut-être ultimement. Entre vous deux, ce serait intéressant. Un vrai débat de laine. Est-ce que vous êtes prêts à débattre là-dessus? Il faudrait que Max soit là. Maxime soit là. Ben, il est là souvent. Oh, il est souvent là. Pourquoi il est pas là, Max? Je sais pas. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était Décidérez. On est très fiers d'avoir reçu Monsieur François Truffaut. Comment avez-vous aimé l'expérience? J'ai adoré. C'était du genre artiste avec bougie sur la table et du Vivaldi dans les water. Les 3 premiers épisodes étaient meilleurs. Oui, effectivement. C'est plus intéressant. Oui, êtes-vous un fan de radio en général ou... Oui, j'aime écouter la radio, enfin, oui, comme ça, quoi. Non, mais le film radio. Le film radio avec, avec Cuba Gooding Jr. J'ai trouvé ça long. Je n'ai pas eu la chance de le voir. Ok, d'accord, bon. Merci beaucoup. J'aimerais bien le voir dans un cinéma de gare, par exemple, le cinéma de Saint-Lazare. Par exemple. Oui, merci beaucoup, Monsieur Truffaut. Merci Étienne, merci Léopold, merci. Ben, j'étais supposé de parler de conduite en hiver, mais c'est pas grave. Le message est passé quand même. J'ai complètement oublié ça, je vais avouer. Je suis levé à matin, je suis parti de Boisbriand. Pas eu le temps de parler. Au moins, il a rencontré M. Truffaut. Ben, vous n'avez parlé un peu. Peut-être aller prendre un café ensemble. Ben oui. Prendrez-vous un café avec Léopold, M. Truffaut? Oui, bien sûr, et avec vous tous. Parfait. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, Nicolas, qui va être là chaque semaine, semble-t-il. Ouais. Merci Alain. Merci Michael Bay. Merci Godard. Je pense. Puis merci le gars qui a appelé au moment qui le trouvait fucké. On se dit à la semaine prochaine, on va recevoir les gars de 3 bières. Fait que. All right. Bon. OK, bye, là. Salut. Au revoir.